Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous vous portez tous bien. Je tenais à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés, à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. On se retrouve donc aujourd'hui pour une guidance dite d'ordre général, intemporel, sentimental. Donc prenez de la hauteur en ce qui s'agit des messages. Voyez si cela vous parle et si c'est votre histoire, tout simplement, ou bien si ça vibre en vous. Voilà, ça c'est très important. Hein. Donc, je prends un oracle que j'ai eu déjà présenté qui s'appelle l'oracle Love You en français, Love You en anglais. Voilà, tout simplement. Alors, fait-il beau chez vous? Nous, au sud-ouest de la France, il y a eu pas mal de tempêtes. Pluie et vent. Et on a perdu, allez, plus de 10 degrés en même pas quelques jours. Donc, voilà. Il faut se réadapter. Un coup, on se couvre, un coup, on se découvre. Et après, ben, c'est comme ça. Bon, après, de l'eau, il en faut. Hein. Voilà. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me laissent enfin des bons commentaires. Mais surtout, quand je dis bons commentaires, hein, c'est, voilà, des commentaires polis, pour ainsi dire. Après, c'est toujours pareil. Hein, n'hésitez pas à m'en laisser ou à vous parler tout simplement entre vous, du moment que vous restez bien évidemment courtois pour respecter les règles tout simplement de la communauté. Voilà. Alors, est-ce que... Oui. À un moment donné, je n'étais pas revenue vers vous parce que j'ai eu vraiment, tout comme vous, hein, là... je vais dire que depuis tout ce mois d'avril, j'ai pas arrêté. Beaucoup occupé. Mais je pense à vous, ne vous inquiétez pas. Je sais très bien que certains attendent. Merci aux personnes, c'est très gentil qui me l'ont dit. Mes guidances, hein, tout simplement. Ça fait toujours plaisir. Et puis bon, moi, comme je vous l'ai dit, ça m'encourage aussi. Hein. Voilà, comme vous, et j'ai besoin d'encouragement. Puis, il n'y avait pas que ça, hein. Il y a eu beaucoup d'énergie très remuante. Vous voyez, ça a un peu de mal à sauter, à part ceux-là. Bon, on va regarder déjà ceux-là. Hein. Donc, vous avez la carte de l'été. Ah, moi qui pensais que les énergies, c'était un peu apaisé pour certains, mais bon, ça perturbe. Hein. C'est vraiment très, très perturbant, effectivement, puisque il y a la carte des épreuves, des perturbations et des difficultés. Oui, des échanges, nouvelles et reprises de contact. Effectivement, là où ça a beaucoup perturbé, puisqu'on est bien sur une guidance dite d'ordre sentimental, on vous dit que pour certains, il y aura reprise de contact, effectivement. Hein. Mais ça sera plus, on va dire, vers l'été, qui va avoir pour certains le plus grand nombre, en tout cas si vous attendez des nouvelles d'une personne en particulier qui est riche à votre cœur, on vous indique bien que les choses vont s'arranger entre vous, vont se réchauffer si c'était gelé, tout simplement. C'est-à-dire gelé, donc je sais plus ce que je dis. Parce qu'entre vous parler et recevoir les messages, c'est un peu compliqué des fois. Si vous n'étiez, voilà, en non-communication, de toute façon, l'atmosphère va se réchauffer entre vous. Et là, je suis face, vous voyez, à des couples hein, qui ont rencontré énormément, oui, de perturbations, de difficultés, de remise en question, où vous êtes séparés. Pour moi, là, il y a une séparation. Hein. Il y a quelque chose qui s'est creusé entre vous. On voit bien deux personnes qui escaladent une montagne, mais
dont au milieu, il y a bien cette tranchée qui s'est faite, moi j'ai envie de dire ce fossé qui s'est creusé tout simplement entre vous. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous allez avoir de nouvelles échanges et une reprise de contact, mais ça sera plus pour le plus grand nombre, en tout cas vers cet été. Bien évidemment, on va compléter. Allez. Non, c'est revenu dans le paquet, s'il vous plaît, mes guides. Il faudrait un petit peu m'aider. Ah, merci. Alors, vous avez eu celle-ci. Oui, effectivement, vous allez retrouver un certain épanouissement et voir pour beaucoup d'entre vous, on va effectivement, comment vous dire, pour ceux qui le voudront, hein, toujours pareil, hein, par rapport à la personne qui est riche dans votre cœur, mais quoi qu'il en soit, il y a un succès qui s'annonce avec cette personne. Bon, mais c'est très bien ça. Il y aura peut-être même, d'ici aussi, hein, cet été, voilà ce qu'on vient de me dire aussi, merci mes anges, il y aura peut-être la proposition d'un week-end, de petites vacances. Donc là, vous l'aurez compris, on est plus sur une énergie d'un futur très proche, hein, parce que l'été, voilà, hein, on se rapproche assez vite. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes sur une relation, mais notamment un lien karmique. Alors là, c'est très, très intéressant, parce que là, les épreuves renvoient sur un nettoyage, vous voyez, un nettoyage dit karmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout simplement, il y a des possibilités que pour certains d'entre vous, vous êtes même rencontrés dans une autre vie. Oui, alors ça peut paraître un peu extraterrestre pour certains qui n'y croient pas. Libre à vous, hein, vous avez tout à fait le droit de ne pas y croire, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'examiner ce lien. Le lien que vous avez profond avec cette personne. Ça peut être des ressentis d'un... Admettons, lorsque vous êtes rencontrés, c'était une évidence pour vous, c'était plus fort que vous. Vous êtes senti aimanté à cette personne, vous avez eu vraiment cette sensation au plus profond de vous de l'avoir déjà connu. C'est ça un lien karmique. C'est une personne en tout cas que vous avez déjà connue. Donc là, on est sur effectivement un lien de destinée. Mais voilà, il y a eu des épreuves que vous avez dû surmonter, passer, qui a mené apparemment à une séparation, un break, une pause, hein, tout simplement. Parce que vous avez dû travailler sur certains karmas, l'un comme l'autre. Il y a des dettes à régler, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'ai laissé passer du temps, mais les énergies sont quand même... je le ressens rien qu'aux cartes. Ça a parfois de la peine à sauter. Bon, là, il y en a plein qui ont sauté, heureusement, mais... Ah, bon. On voit que vous et cette personne, vous êtes dans une profonde période de nostalgie. Hein. Ça ne va pas du tout pour vous en ce moment, y compris pour la personne de votre cœur, mais on vous dit, donc je vais le mettre là, hein, on vous dit, gardez espoir, gardez la foi, vous voyez, priez, envoyez vos demandes à l'univers, demandez le soutien de vos guides aussi, de vos anges, peu importe comment vous les nommez selon vos croyances, il n'y a pas de souci avec ça, mais on vous dit de rester surtout positif. Peut-être que même pour certains, avec la période dite de deuil, hein, vous avez peut-être... Comment je pourrais vous expliquer cela? Gardez au plus profond de vous l'espoir que ça s'arrange avec cette personne, l'espoir de le revoir ou de la revoir. Mais avec cette période de deuil, là, moi, je ressens que c'est plutôt pour des personnes dont la plupart, vous aurez même tourné la page, vous voyez. Pour certains, vous avez peut-être toujours cet espoir au plus profond de vous, même si certains ne voudront pas l'admettre, hein, c'est compliqué des fois d'admettre cela, selon ce qui a pu se passer entre vous. On va creuser, bien évidemment. Hein.
Mais quoi qu'il en soit, oui, vous avez vécu cela comme une grosse perte, quoi. Vous avez eu l'impression qu'on vous arrachait votre moitié, en fait. Donc, ça pourra aussi parler, donc, ben, effectivement, à des liens karmiques, mais aussi à des liens d'âme. Hein. Donc, à des personnes dites destinées. Vous avez aussi un signe dit astrologique, qui est le signe dit du poisson. Là, on vous parle d'un mois aussi en particulier, le mois de mars. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pour vous pendant cette période-là, notamment qui aurait un rapport avec le mois de mars. Soit vous vous êtes rencontrés, voyez ce qui vous parle. Hein. Moi, je dis ce que l'on m'envoie, il y a plusieurs possibilités pour certaines personnes, puisqu'on est sur une guidance dite d'ordre général. Pour certains, ça peut représenter votre signe, le signe de votre bien-aimé, il ou elle, ou tout simplement, ça peut parler aussi d'une date en particulier importante qui a pu se passer avec cette personne, notamment qui toucherait le mois de mars. Voyez ce qui vous parle. Ah, et on a aussi les Gémeaux. Voilà, hein, avec le mois dit de juin. Juin, là, on se rapproche effectivement de l'été. Toujours pareil, ça peut être le signe de votre bien-aimé, vous l'avez compris, de vous-même. Ça peut être aussi l'ascendant. Avec le mois de juin, ce que j'en retiens aussi, c'est qu'on se rapproche effectivement de cette future prédiction, dont on a eu un indice qui est, pour le moment, je le mets là, voilà, qui est l'été. Et effectivement, juin, on se rapproche de l'été, effectivement. Donc, il est fort possible que ça vienne confirmer le retour de cette personne qui est annoncée là par rapport à des énergies un peu plus dans le futur proche, hein, puisque voilà, on y va, hein, tranquillement, doucement, mais on y va. Voyez ce qui vous parle. Ou de toute façon, voilà, vous le verrez à ce moment-là. Eh bien voilà, quand je vous dis, vous le verrez de toute façon à ce moment-là, puisque vous avez, ça c'est une carte que vous envoient vos guides, hein, avec la colombe, vos guides, vos anges, hein, vous êtes entourés, vous n'êtes pas seul, en tout cas dit de l'autre côté, hein, on vous entoure, on vous protège, on veille aussi sur ce lien, mais on vous demande, vous voyez, de faire un véritable travail de lâcher prise, de vous détacher de cela, parce que apparemment, je suis là sur une histoire d'amour qui a été très difficile à vivre. Hein. Ça a impacté énormément, ça vous a impacté au plus profond. Mais je ressens aussi que ça a impacté au plus profond la personne que vous aimez et que vous avez toujours dans le cœur. Donc là, on vous recommande de travailler notamment le lâcher-prise, de laisser faire. Pour le moment, de vous concentrer sur vous, de poser bien vos demandes à l'univers pour, bien sûr, ce qu'ils souhaitent réellement, revoir cette personne. Bon, après, moi, comme j'ai à dire, mais voilà, c'est moi, on vous conseille quand même de revoir cette personne pour votre bien-être, au moins pour avoir une discussion. Voilà, pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme je dis souvent. Hein. Ça vous sera au contraire bénéfique. Hop. Oui, parce que vous voyez, il est ressorti l'impasse et l'échec. Excusez-moi. Effectivement, à un moment donné, votre relation, elle a été stoppée. Ben oui, effectivement. Hein. Là, on est... je voudrais quelques cartes, s'il vous plaît, pour compléter. Ah oui. Parce que pour beaucoup, vous étiez dans une dépendance dit d'ordre affectif. Voilà. D'ordre affectif, c'était effectivement, et pour certains, peut-être des petites addictions, attention, à surveiller quand ça peut être, admettons, suite à cela, eh bien, pour certains, vous êtes jeté sur quelque chose à combler quelque part, ce vide qui s'est installé, parce que ça a été très dur, hein, ça a provoqué comme chez vous un deuil, hein, je vous ai dit, la perte, l'impression qu'on vous a arraché une part de vous.
Et peut-être que certains vous êtes jetés un petit peu trop sur la nourriture, peut-être un peu trop sur le tabac. Voyez ce qui vous parle. Hein. Mais ça concerne aussi la personne de votre cœur. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une certaine dépendance que vous avez dû travailler, vous voyez. C'était ça, la libération karmique. C'est vous faire justement travailler l'un et l'autre. Hein. Parce que regardez, oh ça c'est beau. Ça, on est plus sur une énergie à venir, hein, tout simplement à venir. Il y aura bien une réconciliation, on vous dit, entre vous, effectivement, puisqu'on a bien vu la carte de la reprise de communication. Hein. Mais avant cela, et ce succès pour ceux qui voudront reprendre bien évidemment cette personne dans leur vie, c'est bien la bonne personne, mais il y aura quand même, voilà, un travail, vous voyez, une certaine guérison au niveau du cœur, hein, à faire et un pardon, hein, accordé, hein, à s'accorder, j'ai envie de dire, déjà vous-même, à vous-même, et vice-versa pour la personne qui est riche à votre cœur. C'est peut-être pour ça que cette personne va reprendre contact avec vous, justement pour avoir enfin cette discussion. Et on vous recommande surtout de ne pas fermer la porte. C'est une recommandation. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, mais ça va vous délivrer. Ça va vous enlever ce boulet que vous traînez depuis quelque temps. Depuis quelques mois pour certains, quelques années pour d'autres. Hein, moi, je ressens. Ouais. Oh là. Ah ben tiens. Ça confirme, il y a un avion là qui est passé, ça a fait trembler mes vitres. Ils sont fadas des fois. Hein. Ils passent bien trop bas, hein, je trouve. Alors, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, avec cet oracle? Oula, excusez-moi. Je vais devoir... Ouais, parce que ça a volé. Hop, viens ici et viens ici. J'ai dû me baisser, excusez-moi, c'était tombé donc sous le bureau. Oui, effectivement, vous voyez, quand je vous le disais, merci à mes guides, ils ont confirmé que effectivement votre histoire d'amour n'est pas finie, vous voyez. Vous êtes bien en pause avec cette personne. L'univers va mettre tout en ordre pour vous renvoyer justement cette personne avec le conseil au moins de la recevoir, d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Et ensuite, eh bien, vous aussi, vous aurez des choses, bien évidemment, à mettre au clair et à plat. Voilà, puisqu'il y a eu une période de pause, on vous dit bien, notamment du recul, de pause, un break. Ça, c'est bien confirmé. On vous reconfirme une fois de plus avec la seconde carte qui est tombée, que c'est bien, vous voyez, quelqu'un qui revient, voilà, j'espère que ça ne va pas fouter, qui revient de votre passé. Donc, c'est un ex ou une ex, mais attention, avec qui il y a un lien très fort et très particulier. Allez, y a-t-il d'autres cartes avec cet oracle, s'il vous plaît? Donc là, il y a eu vraiment confirmation. Hein. Donc, n'oubliez pas, je fais un résumé, que cette guidance donc parlera des personnes qui sont en séparation, en break, en pause, mais notamment qui a un lien profond d'attachement, voire pratiquement pour d'autres, un lien sacré. Voilà. Puisqu'en négatif, ça c'est quelque chose qui remonte à une énergie d'y passer. Beaucoup de masques ont été portés. Voilà. Il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées, mais qui vont être dévoilées. Puisque cette personne va bien retirer les masques vous concernant. Et ça va être vraiment une discussion vraie et sincère. Y a-t-il, s'il vous plaît, d'autres messages à faire parvenir aux personnes à qui cette guidance parlera, s'il vous plaît? Ah, pour d'autres, on vous annonce, vous voyez, la saison aussi. Donc, il y a 2 saisons là qui est tombée. La saison du printemps, c'est bien
dans la saison du printemps que nous sommes. Il y a quelque chose avec le chiffre notamment 55. On vous assure bien, alors 55 c'est énorme, déjà que 5 ça annonce du changement, une remise en route, mais alors là 55 c'est carrément l'avion de chasse que va prendre, cette personne qui est riche à votre cœur, parce que là il va avoir un énorme changement concernant notamment cette personne qui a bien compris les choses. Il y a eu énormément de changements vis-à-vis de vous. Vous avez énormément travaillé sur vous. Ça vous a fait grandir, mûrir. Ça vous a révélé des parts de vous peut-être cachées comme une force intérieure. Cette foi qu'on appelle. Comment décrire la foi? On ne peut pas le décrire. C'est intérieur, c'est vibratoire. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien cette histoire d'amour. C'est bien cette histoire d'amour qui est en train de renaître, de reprendre un souffle nouveau. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, la personne en question a eu des gros déclics vous concernant, mais concernant aussi son comportement, qui n'a pas toujours été très aimable envers vous, concernant la particularité de ce lien qu'il y a entre vous. Voilà, par contre, on vous met en garde, on me dit de faire comme ça, donc je vais le faire, on vous met en garde de ne pas, que vous ne tombez pas à nouveau dans vos anciens schémas répétitifs. Osez cette fois-ci, lors de cette conversation, dire ce que vous allez accepter, ce que vous n'accepterez plus de cette personne. Voyez comment moi j'ai envie de dire, cette carte vous parle tout simplement. Évitez de retomber dans vos anciens travers. Pour le moment, oui, l'un comme l'autre, là je ressens cela de vous deux. Le fait d'être, en distance l'un de l'autre, oui, vous a provoqué beaucoup de peine, de tristesse, il y a eu beaucoup de larmes. Oui, effectivement, un gros mal-être, un gros mal-être. Ah là là. Oui, parce que là, celle-ci confirme bien que vous avez été séparés, mais vous voyez, on voit bien deux personnes quand même qui conservent le cœur l'un de l'autre. Cette séparation, oui, il y a une guérison là qui s'effectue au niveau du cœur, mais il est peut-être fort possible que l'un des deux n'était pas libre. Soit ça peut être vous qui était paxé ou marié, ou la personne en question. Donc là, on parle aussi de triangulaire. Quoi qu'il en soit, avec le signe de la balance, là aussi, on a une indication sur un signe en particulier, donc prenez-le à titre facultatif. Moi, ce que je ressens vis-à-vis du signe de la balance, c'est que cette histoire d'amour est en train de passer par un rééquilibrage. Voyez, ça va s'équilibrer, c'est en train déjà de s'équilibrer entre vous. Ensuite, petit clin d'œil avec le chiffre en haut, enfin le nombre plutôt, 65, si c'est 4, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Ça s'adresse, vous voyez, aussi aux liens sacrés, notamment les liens dits karmiques. Voilà, donc c'est bien confirmé. Mais écoutez, quand même, on finit en beauté. Voilà, je vais vous lire un petit message des âmes amoureuses de Géraldine Garance, qui est un message bien évidemment de votre autre, mais de cœur à cœur et d'âme à âme, que pour le moment cette personne n'a pas encore osé vous dire. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, de cœur à cœur et d'âme à âme, de leur autre? Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Ah, non, on est revenu dans le paquet. Quel est le message, s'il vous plaît, à transmettre? Ça se cherche, hein? Ouh, là, il y en aurait un peu trop, s'il vous plaît, parce que...
Quel est le message? Ça sent que cette personne est aussi dans la peine actuellement. Parce que là, vous voyez, ça a du mal à sortir. Hein. Ouais, je suis obligée de les brasser un peu plus vite, ça y est. Alors, il est tombé. Je souhaite notre réconciliation. Donc, je vous lis la première. Hein. Alors, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ça vient bien confirmer, vous voyez. Celle-ci qui est sortie lorsque je vous ai dit, la personne qui va revenir vers vous sera cette fois-ci authentique. D'où le fait, voilà, et le conseil qui vous est sorti, laissez une chance à cette personne de s'exprimer, de vous dire ce qu'il ou elle a à vous dire. Ensuite, il est sorti la carte non. Je réponds par la négative, pardon. Il y a encore des choses à travailler par rapport, je vais y arriver, hein, aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conciliations sont là et que nous avons avancé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un travail encore à faire. Cette personne vous dit qu'elle a un travail encore à faire par rapport déjà à comment reprendre contact avec vous. La peur a dépassé. Moi, je ressens là des montées de peur que vous ne voulez pas le recevoir ou la recevoir, ne serait-ce au moins que pour vous parler. Voilà. Donc là, ça travaille énormément chez cette personne parce qu'elle ne sait pas comment faire pour reprendre pour le moment contact avec vous. Je vais voir donc avec le dos de deck et regardez. Non mais c'est incroyable. 3 cartes et 3 cartes qui résument la guidance. J'ai des remords, et bien évidemment, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvons changer les choses. Voilà. Votre autre, la personne que vous aimez, vit actuellement, moi je ressentais, c'est ce que je vous ai dit, hein, comment je pourrais vous dire, vraiment comme quelqu'un d'abattu. Voilà, d'abattu. Ce qui fait que comme, je crois qu'elle était sortie, voilà, là, hein. Donc c'est pour ça que il y a des effets, comme on dit, miroirs. Quand l'amour, il est vrai, il est grand, quoi qu'il y a pu se passer entre vous, cet amour est toujours dit actif au niveau des énergies. Et surtout qu'on a bien vu que ça parle pour des destinées. Donc cette personne, de toute façon, va revenir dans votre vie déjà pour vous demander pardon. Voilà, déjà pour vous demander pardon. Mais effectivement, ça plonge cette personne dans un mal-être le plus profond. Donc voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce qui a pu se passer entre vous. Moi, j'en ressens juste des ondes. Mais c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Ce lien, de toute façon, vu que c'est un lien dit de destinée et que ça pourra parler parfaitement aussi au lien d'âme, n'a pas été toujours, on va dire, bisounours. Hein. Non, c'est quelque chose qui a été très lourd et très dur à vivre. Voilà. Sur ce, j'en arrête là aujourd'hui la guidance. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous.
Prenez surtout bien soin de vous, c'est le plus important. Voilà. Bisous encore une fois et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bonne journée ou bonne soirée.